Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, la pollution aux particules fines ne touche pas que les grandes villes. Sur l'ensemble du département de la Moselle, il est demandé aux automobilistes de réduire leur vitesse de 20 km/h sur toutes les routes, sauf les agglomérations. Des restrictions exceptionnelles qui découlent d'un arrêté préfectoral pour réduire le nombre de particules rejetées dans l'air. Sauf sur de très rares tronçons, les gendarmes ne font pas payer d'amende aux automobilistes contrevenants. Ils se contentent d'encourager les conducteurs à réduire leur vitesse. On en reparle dans un instant, on regarde d'abord le 60 secondes. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Ni la neige, ni le froid n'arrêtent les soldats du feu. Embarqués dans des véhicules équipés de chaussettes à neige ou de chaînes et suivis par des ambulances constamment chauffées, les pompiers habillés de circonstances bravent le froid et mettent en œuvre ces petits gestes et détails pour garantir notre protection. La pollution invisible, les particules fines s'attaquent aussi à la Moselle-Est. Un geste citoyen, réduire sa vitesse maximale de 20 km/h. Il n'y aura cependant pas de verbalisation. Soutralens Metal Industrie est sauvé. Le plan de cession à CMO Aubernais a été validé hier. 143 salariés sur 189 de l'usine de Drulingen sont repris. 1,5 million d'euros sera investi. Il reste donc à régler la situation de la filiale Secofab de Sarralbe. L'ultime offre de reprise sera examinée par le tribunal de Strasbourg demain. Les Neuhauser face au plan social. Ambiance lourde hier sur le site. Les 300 salariés étaient réunis pour entendre les modalités de leur licenciement. La boulangerie industrielle supprime 259 postes sur le site de Folchwiller et 570 en France. Ne pas voir pour comprendre. Pour se mettre dans la peau d'une personne aveugle, il ne suffit pas de se bander les yeux. À Brébar, un groupe de malvoyants a décidé de créer un café sombre. Les gens sont invités dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, une pièce plongée dans le noir, et ça fonctionne. Patiner sur l'eau glacée d'une piscine, c'est original et c'est en Allemagne tout près de chez nous à Ensdorf. Une belle initiative de la commune qui devrait se poursuivre jusqu'à dimanche. L'entrée est gratuite. Souvenez-vous, il y a 4 ans, la crèche communautaire La Bulle Enchantée était le décor d'un clip. C'était le groupe Dolls Kent qui tournait son premier clip. Replay. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. On n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre du rock alternatif dans une crèche. Même quand le leader du groupe et l'architecte de la crèche sont des amis d'enfance. Alors quel est le rapport entre cette chanson et les petits bouts de chou ? Eh bien c'est un rapport direct, car Alice fait référence à Alice au Pays des Merveilles. Le groupe Dolls Kent continue son chemin et se produit régulièrement en concert, notamment en Moselle-Est et dans le Bas-Rhin. Vous pouvez suivre son actualité sur sa page Facebook. On passe maintenant à la météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain, changement de décor, on enlève les nuages pour laisser place au soleil. Ça fait du bien, mais ça n'a toujours aucun effet sur les températures. Les minimales vont osciller entre -6 et -10 degrés. L'après-midi, un léger dégel temporaire est attendu dans certains secteurs, avec des maximales atteignant -1 à 2 degrés. Le vent soufflera aussi un peu moins fort. Demain, nous sommes le jeudi 26 janvier, nous fêtons les pôles. Le soleil nous accompagnera de 8h09 à 17h19. A tout de suite pour les sorties. Je vous le disais en début d'émission, la Moselle a la gorge qui gratte. Non, ce n'est pas une nouvelle épidémie qui est en cause, mais plutôt la pollution. Pour réduire l'émission de particules fines, la préfecture de Moselle vous demande de lever le pied. Une information que peu d'automobilistes connaissent, sauf peut-être ceux qui empruntent les grands axes routiers. Reportage de Chloé Chany et Guillaume Dumonteil. Il y a un arrêté préfectoral qui a été pris pour rouler à -20 km/h par rapport à la vitesse autorisée. Ah ok. C'est-à-dire que 130, vous roulez à 110, 110, vous pouvez rouler à 90,
et à 70 sur les routes où la vitesse est normalement limitée à 90. Ces restrictions de circulation s'appliquent sur l'ensemble du département de la Moselle. Elles ont été décidées par le préfet lundi et sont en vigueur jusqu'à nouvel ordre en raison d'un épisode de pollution aux particules fines. Tous les usagers de la route n'ont pas eu cette information. C'est pourquoi les gendarmes vont à leur rencontre pour les tenir au courant. Est-ce que vous savez que depuis lundi, on doit réduire sa vitesse de 20 km/h à cause de la pollution? Non, je ne savais pas. Non, du tout. Oui, je sais, et parce que je suis rentré de Strasbourg et puis sur les panneaux, on le voyait, c'est affiché. Les automobilistes qui empruntent des autoroutes où cette limitation de vitesse exceptionnelle est affichée n'ont pas l'excuse de dire qu'ils ne la connaissaient pas. De ce fait, en cas de non-respect de cet arrêté préfectoral, ils s'exposent sur l'A31, entre Toul et la frontière luxembourgeoise, à une amende de 22 €. Les usagers de la route que nous avons rencontrés sont totalement disposés à lever le pied. Déjà dans un premier temps parce que j'ai mon toutou dans la voiture, et ensuite pour des raisons de sécurité et d'économie, quoi. Et puis bien sûr, si ça peut jouer sur le phénomène de pollution. La préfecture de la Moselle a pris cet arrêté suite au relevé de la qualité de l'air effectué par Atmo Grand Est. Ils ont révélé une concentration de particules supérieure au seuil de 50 microgrammes par mètre cube pour les particules fines PM10. Cela s'explique par des températures particulièrement froides et par l'absence de vent. De ce fait, ces polluants sont très peu dispersés dans l'air et s'accumulent dans les basses couches. Par rapport au modèle de prévision, on s'attend en tout cas jusqu'à jeudi à une persistance des dépassements du seuil d'alerte pour les particules sur l'ensemble des 4 départements de la Lorraine. Un point devra être fait jeudi pour voir l'évolution, notamment vendredi, avec des changements attendus en termes de conditions météorologiques. Lorsque la préfecture aura levé l'arrêté abaissant la vitesse des véhicules de 20 km/h, nous ne manquerons pas de vous en informer. Sachez également que les pratiques d'écobuage ou les travaux générateurs de poussière sont également soumises à des restrictions plus contraignantes en raison de cet épisode de pollution. Le froid aussi nous demande une adaptation et quelques astuces dans la vie de tous les jours. Certains démarrent la voiture un peu plus tôt le matin, d'autres sont équipés de bombes dégivrantes et autres accessoires. Mais pour les métiers comme celui de sapeur-pompier, qu'est-ce que la période hivernale change? Comment s'adapte-t-il aux températures? Direction le centre de secours de Sarreguemines pour plus d'explications. La semaine dernière, dans le journal, nous vous parlions d'un incendie rue Sainte-Marie à Sarreguemines. Sur les images de l'intervention, un détail pouvait apparaître aux téléspectateurs, même peu attentifs. La neige n'arrête pas les soldats du feu, le froid non plus. La saison hivernale est une période de l'année au cours de laquelle les pompiers doivent adopter de petits gestes et détails pour s'adapter aux conditions climatiques. Cela commence par les véhicules qui sont tous équipés de chaussettes à neige ou de chaînes, les poids lourds étant même dotés de chaînes automatiques que le conducteur peut activer en cas de nécessité. Lors d'interventions sur des incendies, l'action du froid sur l'eau est naturellement prise en compte. Il est évident que l'eau qui gèle rend peut-être notre intervention plus complexe, mais néanmoins, cette eau, elle est nécessaire à l'extinction de l'incendie. Donc on va sensibiliser nos personnels pour utiliser l'eau à bon escient et pas ennoyer les routes. Si cela n'est pas possible, on associera à notre intervention les services techniques soit de la ville ou soit du conseil départemental afin qu'il soit réalisé un salage. En cas de secours à la personne, le froid est là encore à ne pas prendre à la légère. Une personne accidentée est plus prompte à tomber en hypothermie. Les ambulances sont donc constamment chauffées à l'intérieur des garages pour pouvoir partir en intervention déjà chaude. Enfin, à la fin de chaque intervention ou exercice, tel que celui filmé ici, un petit geste se rajoute aux habitudes des pompiers. La mise hors gel de nos pompes, donc l'ensemble de nos corps de pompe sont vidangés à chaque retour d'intervention afin qu'il n'y ait pas de l'eau résiduelle qui risquerait de geler lorsqu'on se rend sur une intervention et qui donc mettrait hors d'usage nos pompes. Sur les interventions plus longues, il faut aussi prendre en compte l'aspect humain. Les pompiers, eux aussi, peuvent souffrir du froid. Les rotations sont plus nombreuses pour qu'ils puissent se réchauffer dans leur véhicule ou dans des structures avec chauffage d'appoint. Toutes ces consignes ne sont pas propres aux pompiers de Sarreguemines, elles s'appliquent dans tous les centres du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.
Autre service dédié à la personne, l'hospitalisation à domicile. Aujourd'hui, la quasi-totalité du territoire français dispose d'établissements autorisés en HAD. À Sarreguemines, ce service a ouvert il y a 3 ans. Il dépend de l'hôpital Robert Pax, mais siège dans l'enceinte du centre hospitalier spécialisé dans le bâtiment Les Alizés. C'est de là que partent les infirmiers pour effectuer les soins chez les patients. Ce service nous a ouvert ses portes. Regardez. Bonjour. Ça va? Ah, je vous réveille à chaque fois. Hein. On va faire le pansement. Hein. L'hospitalisation à domicile, c'est une façon d'organiser la prise en charge de proximité des usagers de l'hôpital. Ce que rappelle le docteur Pézeknia, médecin coordonnateur de ce service, créé fin 2013. Quand le patient ne nécessite pas d'être tenu à proximité d'un plateau technique particulier, on peut, dans certains cas, lui proposer la prise en charge à domicile, à condition de respecter des critères de sécurité et d'hygiène, à condition aussi que le patient et son entourage soient d'accord. Sans la famille, qui est le premier partenaire, sans eux, la personne ne pourrait déjà pas retourner à domicile. Parce qu'effectivement, c'est l'entourage qui nous avertit quand il y a un problème. Donc, ce qui fait que l'accord de l'entourage, pour nous, c'est indispensable. Indispensable aussi l'accord et l'engagement du médecin traitant qui reste le médecin référent. Depuis 2013, sur notre territoire, les médecins traitants participent bien à cette prise en charge. Donc il y a eu très peu de cas de refus. Quand toutes les conditions sont réunies, l'hôpital apporte les moyens logistiques, les dispositifs techniques et médicamenteux. Ce sont les infirmiers de l'HAD qui réalisent ce travail directement au domicile de la personne et parfois en maison de retraite. Ce sont également eux qui interviennent sur demande du médecin traitant pour réaliser un acte technique. Dans certains cas, la prise en charge à domicile nécessite l'intervention de plusieurs corps soignants libéraux, comme les kinésithérapeutes ou les infirmiers libéraux. Au besoin, ils peuvent être soutenus par des équipes de l'hôpital. On maintient les infirmières libérales que les patients avaient déjà auparavant pour qu'ils se sentent également en sécurité par rapport à leur entourage. Le service d'hospitalisation à domicile est chapeauté par un médecin coordonnateur. C'est lui qui assure le suivi du projet thérapeutique mis en place par le médecin traitant et un médecin demandeur. Le médecin demandeur peut être par exemple un chirurgien, issu de l'hôpital Robert Pax ou d'un autre établissement de santé. Le médecin coordonnateur tient à jour tous les dossiers médicaux. Il est donc en mesure d'assurer la continuité des soins en cas d'absence du médecin traitant. On essaye d'avoir une rigueur hospitalière, si vous voulez, au lit des patients pour que la prise en charge soit bien tracée, les actes, pour qu'on puisse effectivement réagir au bon moment. Le service d'hospitalisation à domicile est en veille 24 heures sur 24, en semaine comme le week-end. Ce service est appelé à s'étendre pour couvrir l'ensemble du territoire de Sarreguemines-Sarralbe et du pays de Bitche. Actuellement, une trentaine de patients sont suivis par ce service. Du spectacle et du rire à présent, les seniors de Sarreguemines ont ri aux éclats ce week-end grâce à la troupe de théâtre de Groenvillers. La Casque offre chaque année une représentation de théâtre en plate aux personnes de plus de 65 ans et résidant à Sarreguemines. Cette année, la troupe de Groenvillers a présenté sa dernière pièce écrite par Éric Cor. C'est l'histoire de Julien, un véritable Tanguy qui ne peut rien faire sans sa mère. Son grand-père Émile va vouloir le dévergonder en lui présentant des femmes. Une situation qui offre des scènes plutôt cocasses. Regardez. Allez, maman. Wo hast du die Kleider hingelegt? Oh, Schüssi, hast du gut geschlafen? Ich habe da ja noch extra die Bettflasche warm gemacht. Und ja, wo hast du die gehäkelte Socke? Du kriegst schon kalte Füße. Muss gehen, weißt du? Ja, ja. Komm, setz du dich da hin. Noch helfe ich dir, dich anzuziehen. Mama, ich will mich nicht anziehen. Ja, ich weiß, aber ich mach doch das gern. Außerdem weiß ich dann, dass du richtig angezogen bist. Mama, so Stripp hat auf der Fahrt kein Mensch mehr an. Ja, Julien, wenn man studieren will, braucht man warme Füße. Martin, der Papa, der hat die auch schon angehabt. Lass mich nur machen. Ich wäre schon die richtige Frau finden für dich. Ja. Kennst du manche, die so Pullover oder Schäfe haben?
Et à l'hôtel de ville de Sarreguemines, c'est la musique municipale qui a réchauffé l'ambiance, puisque le thème de ce concert était l'Espagne. Des références culturelles hispaniques, en passant par des œuvres classiques et des morceaux contemporains, la palette des musiciens dirigée par François Mellac était large. Regardez et surtout écoutez. Si vous tendez l'oreille, vous avez pu reconnaître le générique des mystérieuses Cités d'Or, l'un des titres au programme du concert de la musique municipale de Sarreguemines. Un concert aux sonorités espagnoles, le public a pu apprécier les morceaux Libertango, Macarena, Oblivion, un extrait de Carmen ou encore un titre de Santana, revisité par la musique municipale sous la direction de François Mellac. Un peu de sport maintenant avec mon invité du jour, Zoé Schlosser. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente des Mechanical Dolls, c'est le club de roller derby de Sarreguemines, et vous accueillez ce week-end la deuxième manche du championnat de France. Alors expliquez-nous un petit peu combien d'équipes participent, comment ça va se passer et où ça va se dérouler. Alors au courant de ce week-end, il y aura 6 équipes qui vont s'affronter, 2 équipes de Dijon, Reims, Belfort, Strasbourg. Ça va se passer au lycée Henri Nominé à Sarreguemines et les matchs débuteront le samedi à 13h et le dimanche à 11h. Et alors par contre, ce championnat, Sarreguemines l'accueille, mais n'y participera pas, en tout cas pas toute l'équipe. Alors expliquez-nous comment ça se fait. En fait, Strasbourg nous a demandé de les compléter. Donc il y a 3 joueuses de notre équipe qui vont les compléter. Et du coup, une joueuse de l'équipe de Strasbourg nous a soufflé à l'oreille qu'on cherchait justement quelqu'un pour accueillir le championnat et on s'est lancé. Alors, ça veut dire qu'on peut se prêter des joueuses entre clubs, entre Strasbourg, Sarreguemines. On ne dépend pas d'une licence, une licence égale pas un club. Comment ça se passe? Si, mais lors d'événements exceptionnels, on peut faire un prêt de joueuses à notre équipe. Parce que vous, à Sarreguemines, vous ne pouviez pas créer une équipe pour participer à ce championnat de France. Il y a un manque de joueuses? Oui, pour l'instant, on n'est que 12. Et pour faire une équipe, il faut être 14. Et du coup, en n'étant que 12, on ne fait encore même pas de match nous-mêmes. Donc pour s'inscrire à un championnat, on n'y est pas encore. Et alors, vous faites partie des 3 joueuses qui vont compléter l'équipe de Strasbourg. Comment vous vous entraînez? Vous restez à Sarreguemines, vous entraînez et puis on verra bien au moment du match. Ou est-ce que vous allez à Strasbourg? Strasbourg vient à Sarreguemines. Comment ça s'organise? Alors nous suivons nos entraînements sur Sarreguemines le mercredi et le dimanche. Et là, pour le championnat, on va spécialement à Strasbourg s'entraîner le jeudi. Et alors vous le disiez, on vous a soufflé à l'oreille qu'il fallait organiser ce championnat de France, cette deuxième étape en tout cas. Donc vous avez été volontaire ou on vous a désigné? Comment ça s'est passé? En fait, il y a un cahier de charges à remplir. On a candidaté et on a été accepté. Et alors en termes d'organisation, qu'est-ce que ça demande comme organisation ce championnat de France en termes peut-être d'équipement ou de personnel? Alors il faut d'abord un gymnase aux dimensions de la piste. Il faut qu'il y ait une sécurité tout autour de la piste. Il faut avoir un minimum 1,50 m tout autour pour que les arbitres puissent circuler. Et puis il faut des bénévoles. Et il y a surtout un nombre qui est impressionnant, c'est le nombre d'arbitres pour arbitrer un seul match. Vous me disiez qu'il en fallait 14. Alors comment ça se passe pour recruter ces arbitres-là? Alors c'est pas nous qui nous en occupons. C'est un arbitre, c'est Arnaud, avec Lucas qui s'occupe de toute l'organisation des arbitres pour le championnat. Et pour vous, c'est pas un peu trop de pression parce que vous participez au championnat de France et en même temps vous l'organisez. Comment vous le vivez ça? C'est un peu compliqué de tout gérer. Heureusement, on est plusieurs, on est un noyau central dans l'équipe. Donc on s'est dispatché les tâches et on s'aide beaucoup l'une l'autre. Donc il y a une motivation collective qui se crée. Oui, c'est ça, oui. Le roller derby, c'est quand même un sport qui est méconnu du grand public. Alors pourquoi est-ce que ce serait méconnu comme sport? Pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas plus parler? Pour l'instant, c'est arrivé en France en 2010.
Donc petit à petit, les équipes se sont montées dans toute la France. Et là, ça fait que 2 ans que le championnat national existe. Donc c'est pour ça que c'est pas encore connu. Donc ce championnat de France, il est un peu précurseur finalement, c'est un tout nouveau championnat. Oui, c'est ça, oui. Alors est-ce qu'on peut peut-être rappeler les règles du roller derby, parce qu'on voit sur des images qu'il y a beaucoup de contacts, on a montré un reportage donc, sur votre club, il y a beaucoup de contacts, mais jusqu'à quel point on peut aller au contact, et puis quelle qualité il faut pour être une bonne joueuse de roller derby? Alors le roller derby est très réglementé. On a 50 pages de règles. On ne peut pas bloquer avec toutes les parties du corps. On ne peut pas bloquer sur n'importe quelle partie de la joueuse adverse. C'est très très réglementé, oui. Et pardon. Et ce week-end, vous attendez un nombre conséquent de supporters. Vous avez fait des appels pour mobiliser les gens, mobiliser peut-être les autres équipes à venir avec leurs équipes de supporters. Comment ça se passe pour Oui, on a lancé un événement sur les réseaux sociaux. Et oui, on attend plus de 300 personnes et on espère qu'il y en ait encore plus qui viennent découvrir ce sport. En tout cas, pour découvrir ce sport, c'est clair qu'il vaut mieux venir sur place et assister à cette deuxième étape du championnat de France. Donc on l'a dit, c'est samedi de 13h à 20h30 et dimanche de 11h à 17h. Et en prime, pendant ces 2 jours, des speakers seront présents pour commenter. Peut-être ça permettra d'aider les gens qui ne connaissent pas ce sport. Comment ça va se passer? Oui, c'est ça. En fait, pendant le déroulement d'un match, il y aura des speakers qui vont expliquer les fautes des joueuses, pourquoi à tel moment elle part en penalty, pour quelles raisons. Ça permettra aux gens de comprendre un peu mieux. Donc rendez-vous ce week-end. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Puis on vous souhaite une belle compétition et puis un bon déroulement de ce championnat de France. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'actu, mais restez avec nous. Sandrine est là, fidèle au poste. À tout de suite. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Maman, t'es devenue mamie. Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors, tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, c'est très très bien. Ah, je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Salut Sandrine. Bonjour Flora. Alors cette semaine encore, tu as plein de sorties à nous proposer. Oui. Et alors on commence avec une sortie qui concerne les élèves de terminale précisément. Parce qu'on vient tout juste de rentrer dans la période de formulation des vœux pour les admissions post-bac. La période critique. Voilà, et du coup il faut un petit peu les aider. Et pour les aider, il y a des portes ouvertes, il y a des forums d'orientation. Et là ça va commencer à avoir lieu tout doucement. Oui, ça va s'organiser un petit peu partout dans le secteur, dans la région et puis au final dans toute la France. Et là en fait on va commencer ce week-end avec un forum de l'orientation qui va se dérouler à Sarralbe. Alors en fait c'est le CIO de Sarreguemines et de Sarrebourg qui organise ce forum. C'est mardi prochain, donc le 31 janvier, et ça se passe au centre culturel et sportif de Sarralbe. Alors forcément ça s'adresse avant tout aux élèves donc là de première et de terminale, de toutes filières confondues, donc bac technologique et professionnel. Et ça aura lieu aussi pour le grand public, donc toute personne intéressée peut quand même aussi se rendre au centre culturel. Et le public sera accueilli à partir de 10h. Donc les classes et tout ça seront accueillis plus tôt le matin. Et là, à partir de 10h, c'est le grand public qui pourra y aller. Et vous pourrez y rencontrer plus de 120 exposants. Ah oui, quand même. Oui. Et puis également l'institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines qui ouvre ses portes. Oui, alors là, par contre, c'est plus du tout pour la même tranche d'âge parce que ça va être pour présenter ses classes de maternelle, primaire, collège et lycée et faire découvrir ses spécialités, notamment les classes bilingues. Et là, ça se passe ce vendredi de 17h à 20h et samedi de 13h à 16h30.
Et alors, on reste avec les enfants, puisque dans le cadre du projet éducatif de territoire, la ville de Sarreguemines lance le mois de l'enfant. Oui. Alors là, le but, c'est de proposer des rencontres, des ateliers, des spectacles pour les plus petits. Et cette semaine, c'est une conférence que tu nous proposes. Oui, c'est ça. Il y a plein de choses qui sont organisées. Moi, j'ai choisi de retenir cette conférence parce que elle me semblait plutôt intéressante. Alors, elle sera donnée au Centre socio-culturel de Sarreguemines et elle sera présentée par Serge Tisseron. Elle s'appelle 3-6-9-12, apprivoiser les écrans et grandir. Alors, c'est un titre qui est plutôt transparent. On peut comprendre que c'est une conférence qui sera basée sur l'approche des écrans, donc tout écran confondu, télé, ordinateur, tablette tactile ou encore jeux vidéo surtout. Et là, en fait, c'est de savoir l'adapter à l'âge de vos enfants. 3, 6, 9 et 12 ans étant les piliers principaux, enfin les différents âges clés de l'apprentissage et de la croissance des enfants. Et du coup, là, c'est une conférence qui va vous permettre de nous familiariser avec ces technologies, de savoir à partir de quand adapter les écrans et tout ça. Donc ça a l'air vraiment super intéressant. Et puis, on a aussi de la musique avec le concert des professeurs du Conservatoire de Sarreguemines. Oui, tout à fait. Il a lieu la semaine prochaine, mercredi 1er février, à partir de 19h, dans l'auditorium du Casino de Sarreguemines. Et puis, tu nous proposes aussi de quitter complètement Sarreguemines et même la terre ferme. Ouais, alors là, je vous propose un rendez-vous à Sarrebruck pour l'Eurospace Day version 2. Alors, pour tous les curieux et les amateurs de l'espace et tout ça, et de la galaxie, c'est l'occasion rêvée d'aller rencontrer des astronautes, parce que il y aura notamment des invités, notamment Thomas Reiter, qui est un astronaute allemand. Vous pourrez voir des conférences, des vidéos insolites. Et il y aura même un message de Thomas Pesquet, qui est astronaute français et qui est en ce moment même en orbite, il me semble, et qui sera également diffusé lors de cet événement qui est à ne surtout pas manquer. Ça a lieu vendredi à partir de 14h dans l'Onimax de l'Université de la Sarre à Sarrebruck. Et puis pour finir, on est mercredi et comme tous les mercredis, tu fais gagner des places de cinéma et ça se passe sur notre page Facebook. Oui, exactement. Alors toutes les semaines, il y a 10 places qui sont à gagner. Elles sont valables dans les cinémas de Sarreguemines, Saverne et Sarrebourg. Alors pour jouer, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur notre page Facebook, de liker, partager et commenter la publication du jeu. 10 gagnants sont ensuite tirés au sort, ils nous envoient leur adresse postale et dans la semaine ou une semaine après, ils reçoivent leur ticket dans la boîte aux lettres. Voilà, super simple et en plus gratuit. Voilà. Tout facile. Il n'y a plus qu'à jouer. Il y a encore le temps là pour le tirage de cet après-midi. Oui, le tirage en général a lieu entre 15h et 16h, donc vous avez le temps. Super, merci Sandrine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Sans souci. Ça marche. Et puis pour terminer cette émission, on retrouve Lionel Herman de la brasserie de la Terre à la Bière. On cuisine aujourd'hui la bière Je les aime ambrée, oui c'est son nom, pour des cuisses de poulet façon bake-off. Regardez. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Bonjour, bienvenue à la brasserie de la Terre à la Bière. Aujourd'hui, nous vous proposons des cuisses de poulet façon bake-off. Alors, je les aime ambrées. Commencez par couper les légumes, couper les carottes et les pommes de terre en rondelles et râper l'oignon. Dans un grand moule à bake-off, disposez une couche de pommes de terre, de carottes et d'oignons. Disposez dessus les cuisses de poulet, salez et poivrez et couvrez avec le reste de légumes. Ajoutez le bouquet garni, les gousses d'ail et versez la bière. Complétez jusqu'à 2 cm du bord du moule avec du bouillon de volaille. Fermez le moule et enfournez à 240 degrés pour 1 heure. À la sortie du four, laissez reposer 5 minutes, puis servez. Dans le même esprit, si vous disposez d'un très grand moule à bake-off, vous pouvez réaliser cette recette avec un poulet entier. Il faudra alors au moins 2 heures de cuisson. Pour réaliser cette recette pour 2 personnes, il vous faudra 2 cuisses de poulet, 8 pommes de terre moyennes, un gros oignon, 4 gousses d'ail, 2 carottes, un bouquet garni, un bouillon de volaille, 30 centilitres de bière ambrée, du sel et du poivre. Je les aime ambrées, bière ronde aux saveurs maltées et caramélisées. Elle accompagnera aussi bien vos apéritifs que vos viandes rouges. À 5,8 degrés d'alcool, elle le sera une bonne longueur en bouche, à consommer fraîche dans un verre avec modération. Bon appétit!
Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous avez rendez-vous avec Julia Bitran dès midi. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.